À la suite d'une importante vague de féminicides en 2021, le projet Avec elle contre les violences dans les relations intimes est né. Il a alors permis à un groupe d'hommes de se rencontrer pour réfléchir à leur rôle d'alliés. Afin de s'assurer d'être en cohérence avec les besoins du milieu féministe, ce groupe a été accompagné par un comité aviseur composé de jeunes militantes féministes. La démarche s'est poursuivie avec l'élaboration d'activités de sensibilisation contre les violences faites aux femmes, co-construites avec ce comité. Cette série de capsules vidéo s'inscrit dans ces actions. Ça tourne, action! Donc bonjour, je m'appelle Pierrot, j'ai 33 ans. Mon nom c'est Alexandre, j'ai 26 ans. Je m'appelle Christophe, j'ai 30 ans. Je m'appelle Olivier B. Girard, j'ai 30 ans. Je suis un geek de char, je suis un geek de jeux vidéo, je suis un geek de politique, puis c'est pas mal la passion qui drive tout ce que je fais dans la vie. Je suis quelqu'un de très actif, fait que tout ce qui est bouger, danser, faire du plein air, j'aime beaucoup les gens en général. Aussi m'impliquer tranquillement dans des projets un peu personnels ou bénévoles avec d'autres gens. C'est vraiment quelque chose qui m'habite et qui me motive dans le fond. J'aime bien cuisiner, j'aime cueillir des champignons en forêt, cueillir d'autres produits qui se mangent dans la forêt. J'aime les chats aussi, j'ai 3 chats, fait que j'adore les chats. Mes intérêts, je tripe pas mal sur la pêche blanche. Là. Cette année, malheureusement, on a eu une saison misérable. Pas eu le temps de mettre la cabane à l'eau. Je suis un gamer, je game puis je chasse la perdrix. Pas mal ça que je fais dans la vie, ouais. À partir de quel moment tu as pris conscience de certains privilèges que tu as en tant qu'homme? Bien, je pense qu'il n'y a pas eu de moment précis en tant que tel, mais c'est vraiment en fait une accumulation de plein de petites prises de conscience qui a fait qu'au final, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait une bonne différence entre les hommes et les femmes versus les privilèges qu'on a, puis juste comment qu'on est dans la société, là. Fait que, tu sais, je pense qu'il n'y aura pas de moment précis. Je pense que je vais atteindre un summum de cette prise de conscience-là. Tu sais, je le vivais expérientiellement, mais ça m'a pris des contenus intellectuels pour être mieux capable de le saisir. Fait que être en contact avec des profs féministes, ça m'a beaucoup aidé à l'intellectualiser. Mais tu sais, sinon, dans ma manière d'être avec mes amies filles par le passé, tu sais, déjà j'avais des relations qui me permettaient pas, disons, d'en prendre plus large. Là. Fait que j'ai toujours été dans un cercle, tu sais, qui permettait pas d'être un mascu ou qui permettait pas d'être toxique, là, tu sais. Fait que le contenu ça m'a juste fait écho dans ce que je vivais déjà dans mes gangs d'amis de filles, là, puis mes gangs d'amis de gars, là, tu sais. Des choses que je tolérais pas, des choses que mes amis de filles toléraient pas, là. Toléraient pas. Bien, je dirais premièrement qu'on n'en a pas nécessairement conscience quand on est jeune ou quand on est ado, là. Je veux dire, tu sais, quand tu es ado, tu vois pas nécessairement tout le travail invisible que ta mère fait ou que, tu sais, comme dans les parties de famille, on le sait, nous autres au Lac-Saint-Jean, tu sais, c'est très traditionnel. Souvent, les hommes vont prendre une bière à table puis les femmes vont faire la vaisselle après le souper spontanément. Mais tu sais, on dirait que quand tu es jeune, tu n'as pas conscience de ça, mais on dirait que quand tu vieillis, puis tu en prends de plus en plus conscience. Puis moi, le déclic c'est fait, c'est ma meilleure amie qui a vraiment insisté pour que je lise un essai féministe. Puis c'est comme ça là, que ma réflexion a commencé, puis que j'ai pris conscience que j'avais certains privilèges en tant qu'homme que les femmes n'avaient pas. Je pense que ça devient assez évident déjà à partir de l'adolescence qu'il y a des affaires qui sont clairement pas égales entre les hommes et les femmes. Mais de réaliser que j'ai des privilèges par rapport à ça, c'est plus... moi, pendant la grève étudiante de 2012, parce que j'ai été impliqué beaucoup là-dedans, puis il y a des moments donnés où il y a des femmes autour de moi qui m'ont ramassé sur certains points, puis avec raison. Puis je pense que c'est pas mal à ce moment-là, là, de me faire dire que c'est pas toujours mon tour de parler, que c'est pas toujours mes idées qui sont nécessairement les meilleures, puis pas parce que c'est les miennes qui sont bonnes. Fait que c'est ça, ouais, ça a été un petit wake-up call qui prend du temps à faire, mais que c'est tout pour le mieux, on va dire. Veux pas, quand tu deviens conscient de ces privilèges-là, ben c'est là que la réflexion s'amorce puis tu veux continuer d'en apprendre encore plus, là. J'ai des privilèges, les hommes, on a des privilèges, puis c'est comme quelque chose que je pense qu'il faut apprendre à vivre avec. Puis juste dans l'inconscient, c'est vraiment ça, en fait, je pense, qui permet d'être plus alerte, puis de plus, justement, être à l'écoute de ça, puis de s'en rendre compte, dans le fond, qu'on a des privilèges en tant qu'homme, tu sais. Bravo, c'est fait! C'est fait! C'est génial!